Compte rendu du deuxième conseil ordinaire du gouvernement provincial du Nord Kivu de l'année 2019, tenu le 1er février 2019. Ce vendredi 1er février 2019, Son Excellence Monsieur le vice-gouverneur de province, Maître Feller Lutaichirwa Mulwahale, a présidé le deuxième conseil du gouvernement provincial du Nord Kivu de l'année 2019 dans la salle de réunion du gouvernorat. Hormis la communication de Son Excellence Monsieur le vice-gouverneur de province, les membres du conseil se sont penchés sur 4 points, à savoir situation sécuritaire en province, évaluation du niveau de riposte contre la maladie à virus Ebola, niveau de mise en place de la fonction publique provinciale, échange sur la mise en œuvre des projets de développement en milieux ruraux. Dans sa communication, Son Excellence Monsieur le vice-gouverneur a informé les membres du Conseil de l'arrivée en province d'une délégation de l'autorité de l'aviation civile pour une mission d'inspection des travaux d'aménagement de l'aérodrome de Walikale. Accompagnée de 3 membres du gouvernement provincial, cette délégation va y effectuer une mission du 1er au 4 février 2019. Il y a lieu de rappeler que l'aménagement de cet aérodrome a été réalisé sur fonds propres de la province et que son homologation est une préalable à son exploitation. S'agissant de la situation sécuritaire, le ministre provincial en charge de l'administration du territoire a informé les membres du Conseil que celle-ci reste dominée par la résurgence du phénomène kidnapping, surtout en territoire de Rutshuru et Masisi. Toutefois, le ministre provincial en charge de la sécurité a rassuré les membres du Conseil que les services de l'ordre sont à la trousse des auteurs de kidnapping qui se sont constitués à un réseau dont certains commanditaires sont déjà identifiés. Il a aussi fait part aux membres du Conseil de l'identification des opérations de traque des groupes armés en territoire de Masisi et Beni par les FARDC. Pour sa part, le ministre provincial en charge de la santé a déploré les poches de résistance de la population locale dans certaines contrées aux mesures de riposte contre la maladie à virus Ebola. Cette situation est exaspérée par certaines fausses croyances et des messages de désinformation. Le ministre a tenu à informer les membres du Conseil que jusqu'au 30 janvier 2019, l'évaluation du niveau de riposte renseigne 7 nouveaux cas confirmés dans la zone de santé de Katwa et un nouveau cas dans la zone de santé de Butembo. En revanche, aucun cas n'a jusque-là été confirmé en territoire de Rutshuru, Masisi, Walikale, ni en ville de Goma. Après échange, les membres du Conseil ont soutenu que des mesures de prévention soient renforcées aux différents points d'entrée dans la partie sud de la province et invitent la population et toutes les personnalités de quelque titre que ce soit à la stricte observance des mesures d'hygiène pour éviter la propagation de cette maladie qui constitue un véritable danger public. Concernant le niveau de mise en œuvre de la fonction publique provinciale et locale, les membres du Conseil se sont félicités des avancées enregistrées parmi lesquelles l'admission sous statut des agents de carrière des services publics de la province actuellement en fonction conformément aux articles 164 et 165 alinéa 2 de l'édit numéro 006 du 30 décembre 2017. Cependant, pour éviter la double budgétisation de certains agents, le ministre provincial en charge de la fonction publique provinciale a précisé que des travaux d'harmonisation avec la fonction publique nationale sont en cours. Enfin,
Les membres du gouvernement provincial ont échangé sur l'opportunité d'initier des projets d'adduction d'eau potable et d'électrification en vue de l'amélioration des conditions de vie socio-économiques des populations dans les milieux ruraux. À ce sujet, le Conseil a résolu de poursuivre des plaidoyers auprès du pouvoir central qui est prêt à matérialiser ces projets pour le bien-être social des populations rurales. Commencé à 9h30, la réunion a pris fin à 11h30. Je vous remercie.